Dans les prochains chapitres du feuilleton Passion trouble, Viola reçoit un message provenant du portable de Ruda, comme si c'était lui qui lui parlait. La jeune femme sursaute. C'est quoi cette blague? Pourtant, un détail va prouver que Ruda est vivant et qu'il a trompé tout le monde avec un plan sensationnel. L'heure de la vengeance arrive. Molina et Mercia seront sous le choc lorsque Ruda apparaîtra transformé. Tout commence quand le téléphone de Viola vibre avec un message du numéro de Ruda. Elle lit. « Salut, c'est moi !» Perplexe, Viola demande. « Mais c'est quoi cette blague? Quelqu'un a pris le numéro de Ruda ?» Un autre message arrive et elle lit. « Je suis vivant et je peux t'expliquer comment j'ai fait. » Viola commence à se sentir mal tellement elle est effrayée et dit « C'est impossible, j'ai vu Ruda devant moi. Il était parti depuis longtemps. Quelqu'un a pris son téléphone et essaie de me piéger. » Viola essaie d'appeler le numéro de Ruda, mais personne ne répond et elle dit « Ça ne peut être qu'un coup de Mavi et de Luma. » La jeune femme parle avec Rod, raconte ce qui s'est passé et Mavi arrive en même temps que Luma. Viola les met au pied du mur et demande « C'est vous, n'est-ce pas? Vous utilisez le numéro de Ruda pour vous moquer de moi. » Mavi nie immédiatement et Luma répond « Bien au contraire, Viola, on est venu ici pour te raconter quelque chose de sinistre qu'on a découvert. » Mavi, je crois que c'est mieux que tu racontes. Mavi explique. Je surveille Ruda pour essayer de découvrir qui lui a fait ça et le mettre en prison. Sauf qu'il a enregistré quelque chose d'étrange. Le CPF de Ruda est utilisé. La personne fait des achats de choses, comme si elle voulait se venger. De l'artisanat, tu comprends? Encore plus choquée, Viola parle. Mais comment c'est possible? Les filles, il y a quelqu'un d'autre qui se fait passer pour Ruda et la police n'a toujours pas découvert qui c'est. Luma frissonne et dit « J'ai même pensé qu'il pouvait être vivant. » Juste à ce moment-là, Molina trinque avec Mercia et rit. J'ai appris que c'était déjà la messe du 7e jour de Kaisara. J'ai décidé que je vais faire une surprise à tout le monde. Bientôt, ils auront la confirmation que je suis vivant. Alors j'ai décidé de m'y prendre à l'avance. Si l'heure est venue pour que tout sache. Choquée, Mercia demande « Comment tu peux être aussi froid? Tu as choisi la messe du 7e jour de Ruda pour faire ton retour triomphal. Tu n'arrives même plus à dissimuler. Impressionnant !» Soudain, le téléphone de Mercia sonne avec un appel de Mavi. Elle décroche et demande « Salut mon fils, il est arrivé quelque chose ?» De l'autre côté de la ligne, Mavi invente quelque chose de bien mensonger et dit « J'ai besoin de ton aide, maman. Je ne vais pas bien. Je suis venue déposer des fleurs sur la tombe de Ruda. » Mercia est surprise et demande « Comment ça, Mavi? Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas, mon fils? » « Attends, j'arrive tout de suite. » Mercia termine l'appel et s'en va. Molina profite d'être restée seule, appelle un des hommes de main pour parler et avertit. À la messe du 7e jour, je veux que vous attrapiez Luma. Comme on a convenu, je n'ai pas à dire ce qu'il faut faire avec elle, n'est-ce pas? Seulement faites attention, Mercia ne doit rien savoir. Tout doit avoir l'air d'un accident. À ce même instant, une personne mystérieuse apparaît cachée dans le bateau, écoutant la conversation entre eux. Cette fois, Molina ne remarque même pas et livre sur un plateau sa prochaine étape. Pendant ce temps, Viola regarde le téléphone et lit d'autres messages de Ruda. C'était tout un plan, Viola. Crois-moi, j'ai besoin de ton aide pour ma vengeance contre Molina. Il est vivant. Va jusqu'à ma tombe et tu auras des preuves de ce que je te dis. Va. Viola commence à pleurer et dit « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Impossible. » La jeune femme décide de faire ce que le message ordonne et va avec Rod jusqu'à la tombe de Ruda. Dès qu'elle arrive, elle a le plus grand choc de sa vie en trouvant le cercueil ouvert et dit « Mon Dieu, on doit appeler la police, Rod. Quelqu'un est entré ici. » Rod dit « Le cercueil est vide, Viola, mais il n'y a aucun signe de rupture. On dirait qu'il a été ouvert de l'intérieur. » Viola trouve une enveloppe, l'ouvre et voit plusieurs photos actuelles de Mercia avec Molina. La fille de Marcel manque de s'évanouir et dit « Ça ne peut pas être réel, Rod. Cette blague a dépassé les limites. Quelqu'un a sorti Ruda d'ici et m'a envoyé des messages. Je dois découvrir qui c'était et ce qu'ils ont fait avec lui. » Soupçonneux, Rod demande « Et tu n'as pas pensé à la possibilité que ces messages soient réels, Viola ? » Et si... Viola dit qu'il n'y a qu'un moyen de découvrir et part à la recherche de Mercia pour suivre les derniers pas de Ruda.
Avec toute la prudence du monde, elle arrive à la marina où Molina se cache, sans que Mercia remarque qu'elle a été suivie tout ce temps. Viola profite de la distraction des gardes, marche sur la pointe des pieds et ne tarde pas à tomber nez à nez avec le méchant. Dès qu'elle se rend compte du danger, Viola s'éloigne effrayée et murmure. « Mon Dieu, alors c'est vrai. Molina est vraiment vivant. Ruda a découvert ça. » La jeune femme s'approche à nouveau et écoute le méchant parler de la surprise qu'il a préparée pour la messe du 7e jour. Viola s'enfuit en courant de là. Le jour de la messe en hommage à Ruda arrive et diverses personnes se présentent. Mercia reste assise au fond, regarde sa montre et chuchote. « Est-ce qu'il est déjà arrivé ? Molina ne m'a toujours rien dit sur ce qu'il allait faire. Où est-il » Pendant ce temps, sur le bateau, Molina apparaît furieux au téléphone, en criant « Comment ça a disparu ? C'est allé où ? Vous êtes nuls. Je veux d'ici la fin de la journée de retour sur mon compte. » Le méchant termine l'appel et parle. « Les 40 millions de dollars ont disparu de mon compte. Évaporés. Ça doit être Vi, Luma ou même Mercia elle-même. Ah, mais ils vont voir avec moi et ce sera maintenant. Personne ne me fait un coup pareil et s'en sort indemne. Personne. » Molina ouvre la petite porte du placard, sort l'objet de l'intérieur et le met à la ceinture. Juste après, il sort en courant, plus furieux que jamais, jusqu'à la messe du 7e jour. Pendant ce temps, Viola arrive avec Rod, Philippa, Marcel et les gens de la communauté. La jeune femme ne cache pas ses larmes et dit « Il n'y a eu que 7 jours, mais ça semble une éternité, mon amour. Je ne sais pas jusqu'où je vais tenir sans toi. » Philippa pleure aussi et dit « Je promets que je vais très bien m'occuper de notre fils, Ruda. Essaie de rester en paix. » Ibéré pleure aussi. Nome essaie de consoler le jeune homme. Luma arrive avec Vi et fait un discours. Aujourd'hui, cela fait 7 jours qu'il nous a quittés. Cette marque restera pour toujours dans nos vies. Sans aucun doute, Ruda va terriblement manquer à tout le monde ici. Je n'ai aucune idée de comment nous allons surmonter ça. Soudain, nul autre que Molina apparaît en applaudissant. En colère, il parle. « Magnifique ce discours, Luma. Magnifique. Dommage qu'il soit si hypocrite. Tu as été l'une des responsables d'avoir enlevé la seule chose précieuse qu'avait Ruda. Sa liberté. Et maintenant, tu es là à pleurer. » Le choc collectif avec sa présence est immense. Luma commence à trembler, terrifié, écarquille les yeux et dit « C'est vrai. Alors c'est vrai. Tu es vivant, Molina. Vivant. Je le savais. J'ai essayé de prévenir tout le monde, mais personne n'a voulu m'écouter. Tu es vivant. Ma vie est aussi sous le choc et parle. Je vais en finir avec ce type. Il nous a trompés. Il m'a fait me sentir coupable pendant plus de 10 ans. Et toi, tu savais, Mercia? Bien sûr que tu savais. Et tu m'as encore fait du chantage. Tu m'as vu me livrer à la police et tu n'as rien dit. » Mercia ne sait même pas quoi dire. Viola se place devant et dit « Toutes les pièces s'emboîtent, n'est-ce pas? Je sais que c'est toi et Mercia qui avez sorti Ruda de l'histoire. Il a découvert que tu étais vivant. Et tu devais l'empêcher de le dire à quelqu'un, n'est-ce pas? » Molina s'approche du groupe, comme s'il allait faire quelque chose à tout le monde et avertit. « Je ne suis pas venu pour discuter du passé. Je suis venu pour savoir qui a pris mon argent. Si ces 40 millions de réels n'apparaissent pas maintenant, vous allez payer d'une autre façon. Alors, qui va être le premier à accompagner Ruda? » Cynique, Luma demande. « Alors, ça veut dire que tes 40 millions de dollars ont disparu? Ou plutôt, mes 40 millions de dollars? Les miens et ceux de ma vie. Ma vie parle. Je m'en fiche de ton argent et de celui de Mercia. Sauf que maintenant que vous êtes apparus, je fais question de blanchir ma situation avec la police. Vous deux, vous allez en prison. » Molina sort l'objet de sa ceinture et parle. « Vous avez 1 minute jusqu'à ce que l'argent apparaisse, sinon on aura la première victime. » Molina fixe Mercia furieux et demande « C'est toi, n'est-ce pas ?» Soudain, quelqu'un de dos, en costume, cravate, lunettes de soleil, dit « Tu veux récupérer ton argent? Alors viens le chercher. » La personne en costume se retourne, enlève les lunettes et révèle être Ruda. Un silence émouvant envahit l'endroit. Viola est la première à rester sans réaction. Les yeux de la jeune femme se remplissent d'eau aussitôt. La voix pleine de sanglots apparaît et elle parle. « Ruda? Ruda, c'est toi mon amour? S'il te plaît, ne te moque pas de moi, Ruda. » Viola s'approche, passe la main sur son visage et parle. « Tu es vivant, mon amour, vivant.
Viola ne retient pas ses larmes, tandis qu'elle couvre Ruda de baisers et parle. C'est un rêve, je délire. Luma s'approche aussi du jeune homme, pleure comme Viola et dit « Mon Dieu, c'est bien toi. Ruda, je pensais que je ne te reverrais jamais de ma vie. Quel soulagement de te voir ici. » Ibéré courra vers Ruda sans pouvoir retenir ses larmes. Il l'embrassera fort, presque en l'étouffant, et dira « mon frère, je sentais au fond de moi que tu n'étais pas parti. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui clochait dans toute cette histoire. » Ruda fermera les yeux émus et répondra « Moi aussi je rêvais de ces retrouvailles, Ibéré. Merci de n'avoir jamais abandonné. » L'étreinte des deux arrachera des applaudissements et des soupirs à la communauté réunie. Le choc de ma vie sera si grand qu'il ne pourra même pas bouger. Il restera immobile, comme pétrifié. Viola le regardera et remarquera le tremblement dans ses mains. À côté, Rod et Marcel courront pour embrasser Ruda, chacun avec sa part d'émotion. Rod dira « Je n'ai jamais cru que tu étais parti. Au fond, j'ai toujours pensé que tu étais capable de faire un nœud au destin et de revenir. » Marcel complétera « Tu es un guerrier, Ruda. Nous sommes fiers de toi. » Philippa, qui jusque-là pleurait, fera un bond de joie et manquera de trébucher sur l'escalier de l'église. Elle criera « Je vais chercher notre fils, Ruda. Tu dois le connaître. Il a tes yeux, tu vas voir. » Le cœur de Ruda battra plus fort et il mettra la main sur sa poitrine. « Mon fils ?» répétera-t-il, la voix serrée. « Je vais attendre, Philippa. Amène-le-moi, s'il te plaît. » L'ambiance deviendra encore plus émouvante. Molina, à côté de Mercia, tremblera de peur. Ses yeux écarquillés trahiront la panique. Il dira à voix basse, presque en bégayant. « Ça n'aurait pas dû arriver. Comment Kaysara a pu s'en sortir? Qu'est-ce que tu as fait, Mercia ?» Agacée, elle le fixera et répliquera. « Voilà, ça n'a pas tardé pour que tu mettes la faute sur moi. C'est toi qui n'as pas fait le travail correctement. Regarde maintenant ce que ça a donné. C'est ta faute, Molina. » Ruda fera alors quelques pas en avant, fixant Molina sans détourner le regard. Il élèvera la voix et racontera à tous comment il a survécu. Le Gaviao avait remplacé la balle de Molina par une à blanc sans qu'il ne s'en aperçoive. J'ai donné rendez-vous exprès à Viola, parce que je savais que Molina et Mercia allaient la suivre. Et quand le tir est arrivé, la balle à blanc m'a sauvé. J'avais mis une poche de sirop de groseille sous la chemise et je suis resté sous terre en utilisant un tube d'air comprimé. Tous retiendront leur souffle, surpris par la révélation. Ruda poursuivra. Le Gaviao a été celui qui m'a sorti de là, qui a mis l'enveloppe dans la tombe et m'a aidé à tout planifier. C'était un plan risqué, mais c'était la seule chance de vous prendre sur le fait. Molina regardera l'objet dans sa main et s'apercevra qu'il est vraiment chargé à blanc. Il jettera l'arme sur le côté, complètement désorienté. Il essaiera de s'éloigner, trébuchant sur ses propres pieds. Le méchant lèvera les mains et suppliera. « Pardonne-moi, Ruda, on peut essayer de négocier d'une façon ou d'une autre, non? J'ai des contacts, j'ai de l'argent, on peut partager. Il n'y a pas besoin que ce soit comme ça. » Ruda continuera d'avancer vers lui, ferme, avec des pas lourds qui résonneront dans le silence de l'église. Molina reculera jusqu'à toucher le mur, totalement acculé. À ce moment, Gaviao et d'autres hommes surgiront par la porte latérale, encerclant le méchant. Ils lui saisiront les bras et le traîneront dehors, sans lui laisser de chance de réagir. Molina, désespéré, criera « Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Je veux savoir. Vous ne pouvez pas m'emmener comme ça. » Mais personne n'écoutera. Mercia essaiera de courir vers lui, mais sera retenue par 2 policiers qui entreront à ce moment. La voiture de police sera déjà garée dehors. Un des agents annoncera « Mercia Alves, vous êtes en état d'arrestation. Nous avons des preuves suffisantes de votre participation au crime commis par Molina. » La criminelle criera pendant qu'elle est menottée. « Ça ne va pas se passer comme ça, pas du tout. Je reviendrai. Vous allez tous payer. » Elle sera emmenée de force, tandis que les personnes présentes se regarderont soulagées. À l'intérieur de l'église, l'émotion s'emparera de tous. Viola tombera à genoux, pleurant de bonheur. « Tu es revenu vers moi, Ruda. Revenu. » Il la relèvera par les bras et dira « J'avais promis qu'on se retrouverait. J'avais promis de ne jamais te laisser seule. » Ils s'embrasseront intensément, arrachant des larmes même aux plus endurcis. Philippa reviendra en courant, portant le bébé dans ses bras. « Regarde, Ruda, c'est notre fils. »
Le jeune homme restera paralysé en voyant le petit qui ouvrira les yeux et sourira involontairement. Ruda prendra le bébé dans ses bras, émue. « Mon fils, je ne savais même pas qu'on pouvait ressentir un amour si grand. Merci, Felipa. Merci de t'en être occupée jusqu'ici. » Luma s'approchera, encore tremblante mais heureuse. Elle dira « Je sais qu'on a fait des erreurs, mais aujourd'hui je veux juste te remercier d'être en vie. Tu n'imagines pas le poids que tu as enlevé de nos épaules. » Ruda l'embrassera rapidement et répondra « Le passé n'a plus d'importance, Luma. Ce qui compte, c'est que maintenant la vérité éclate. » À la sortie de l'église, la communauté se rassemblera en fête. Ibéré et Naum ouvriront des bouteilles de cachaça artisanales, les partageant avec tout le monde. Les femmes prépareront des douceurs et des salés improvisés, transformant la messe en une véritable célébration de renaissance. Viola, aux côtés de Ruda, sourira pour la première fois depuis longtemps. Il ne faudra pas longtemps avant qu'un groupe de pêcheurs apparaisse en apportant des nouvelles fraîches. L'un d'eux criera « Nous avons trouvé des vêtements de Molina sur un talus près du chemin de terre. » La révélation provoquera un brouhaha. Certains croiront qu'il a réussi à échapper aux hommes de main, d'autres penseront qu'il a été éliminé pour de bon. Ruda, cependant, restera sérieux et dira « Peu importe s'il s'est enfui ou s'il est mort. Ce qui importe, c'est que son règne est terminé. Maintenant, c'est nous qui allons écrire notre histoire. » Viola l'embrassera de nouveau et parlera tout bas. Et cette fois, plus personne ne nous séparera. Ruda acquiescera, regardant son fils dans les bras. Maintenant, oui, notre vie commence. Alors les amis, qu'avez-vous pensé des scènes du feuilleton Passion trouble? Quelle note de 0 à 10 pensez-vous que Ruda mérite pour tout ce plan génial? Mettez votre réponse dans les commentaires. La suite de cette vidéo apparaît sur votre écran. Cliquez dessus pour regarder.